Chers frères, chères sœurs, salam alaikum, bienvenue à tous nos amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV. L'islam d'hier et d'aujourd'hui va nous faire visiter aujourd'hui, va nous faire un voyage à travers le temps, le Coran depuis hier jusqu'à aujourd'hui, au moment de sa révélation et aujourd'hui entre nous, dans notre société, dans nos mosquées, dans nos foyers. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un imam qui officie dans le sud de Paris et à qui je laisserai le soin, comme je le fais toujours avec mes invités, de se présenter lui-même. Je vous présente donc mon invité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je m'appelle Chamwini Shamsuddin et comme Cheikh Nuruddin Hafidhahullah a bien précisé, je préside les prières de la grande mosquée de Massy, et ceci depuis mars 2021. Et c'est un privilège, un honneur d'être reçu dans cette émission et espérant que notre participation portera ses fruits et qu'elle sera bénéfique. Sans doute. Barakallahu fik, Cheikh Shamsuddin. Commençons par cette question. On dit souvent, bien entendu, tout le monde le sait, le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. C'est le mois durant lequel les musulmans jeûnent, un jeûne obligatoire durant tout le mois. On dit aussi, et c'est d'ailleurs le titre de notre dernière émission que j'ai faite, Ramadan, mois des invocations. Mais aussi on dit Ramadan, mois du Coran. Voire même certains rajoutent par excellence, c'est le mois du Coran. Pourquoi appelle-t-on le mois de Ramadan Shahru al-Qur'an? Comme vous l'avez souligné, par excellence, bien évidemment, le Coran, c'est le Ramadan, c'est le mois du Coran. Tout simplement parce que c'est souligné et précisé dans le Coran. Dans la sourate al-Baqarah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala étale quelques ahkam du jeûne du mois de Ramadan, et le verset qui viendra ensuite, c'est Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala donne une précision que le Coran a été révélé durant le mois sacré, le mois béni du mois de Ramadan. Et donc, par excellence, oui, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Très bien, donc voilà, verset 184 pour nos téléspectateurs, 184 de la deuxième sourate du Coran, la sourate la Génisse. Donc il est bien dit, le mois de Ramadan, mois durant lequel le Coran a été révélé. Ça, c'était, disons, pour hier. Hein. Hier, c'est quand même 14 siècles. Hein. Il y a 1444 ans et plus même. Hein. Donc, on dira 1454 ans depuis la première révélation. Et aujourd'hui, le mois de Ramadan, mois du Coran, on peut aussi, l'appellation est toujours valable? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que le Coran, c'est un message universel. Oui. C'est un message, ça n'a pas été un message uniquement diffusé au temps de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui ont aussi suivi les compagnons. Mais c'est un message universel, c'est un message éternel. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est kalamullah. Et donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, perdurera toute l'éternité. Et oui, le Coran, maintenant, dans nos vies actuelles, dans notre contexte actuel, et dans notre Ramadan aujourd'hui, joue toujours ce rôle qu'il a joué au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dirais même que après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout le hadith
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même souligne, ou Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala lui-même souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, avait récité, avait fait 2 khatm al-Qur'an. Oui. Donc cela montre vraiment que ce mois et ces 2 khatm al-Qur'an ont été effectués durant le mois de Ramadan. Inch'Allah. Voilà. Et aujourd'hui, on dira, on précisera et on le soulignera avec fierté, je dirais, que presque dans tout le monde musulman, dans toutes les centaines de milliers de mosquées à travers le monde, chaque soir du mois de Ramadan, une partie du Coran est récitée et durant le mois de Ramadan, il y a au moins une khatma qui est faite dans chaque mosquée. C'est magnifique. Hein? Alhamdulillah, en France déjà, c'est vraiment magnifique de voir cela et d'observer l'effervescence, au fait, l'effervescence qui l'enthousiasme. se voit, l'enthousiasme qui se voit dans les mosquées, et surtout qu'on voit la nuit des tas de gens, des tas de musulmanes qui se pressent à venir aux mosquées écouter le Coran. Après la salat al-Isha, c'est la salat al-Tarawih, Qiyamul Layl. Et donc, le Coran est récité. Et ce qui me touche beaucoup, étant imam, et je suis bien placé pour le dire, Tout à fait. de voir cet engouement à écouter le Coran et venir après la Tarawih féliciter l'imam et dire à l'imam que une très belle récitation, etc. Ça montre vraiment que le musulman, durant le mois de Ramadan, le musulman d'aujourd'hui, il a cette connexion avec le Coran et il veut profiter de ce mois pour vraiment s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr via le Coran. Masha'Allah, barakallahu fik. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai constaté moi-même aussi, et beaucoup, j'ai eu des amis au téléphone qui me parlent d'une année exceptionnelle. Cette année, le Ramadan 2023, apparemment, dans toutes les mosquées de France, il y a une affluence, il y a cet enthousiasme, cet engouement magnifique qui fait, je dirais, chaud au cœur et qui nous réjouit. Alhamdulillah, qu'Allah agrée. Vous êtes arrivé à quel niveau de la lecture du Coran en ce moment? En ce moment, aujourd'hui, plus particulièrement, on va réciter le 8e juz du Coran. Oui. Le 8e juz du Coran. Et demain, enfin hier c'était le 7e. Oui. Donc demain, aujourd'hui ce sera le 8e. Et ce sera la souratul An'am qui va être récitée jusqu'à la fin de cette sourate. Masha'Allah. D'ailleurs, on dit, je ne sais pas si tu peux affirmer cela et confirmer cela plutôt ou non, on dit que Surat Al-An'am a été révélée en un seul coup. Oui. Une seule fois. C'est l'une des sourates. C'est l'une des sourates et l'un des mérites de cette sourate, c'est que cette sourate, comme le révèle beaucoup d'exégètes, cette sourate a été révélée une seule fois et elle consiste de beaucoup de vertus et c'est vrai qu'elle a été révélée une seule fois et ça c'est un signe distinctif de cette sourate. De quoi parle-t-elle en gros? Quels sont les 2-3 grands thèmes sur lesquels parle Surat Al-An'am? Surat Al-An'am, c'est une sourate qui, dès le début, parle de la grandeur d'Allah. Et donc, ça nous ramène à ce sujet qu'on va aborder d'ailleurs. Ça montre que c'est une sourate qui est makkiya, d'accord? Et parce que ça parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça parle aussi des Anbiya alayhimus salatu wassalam, d'accord, des prophètes, en particulier Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam désire montrer à sa communauté la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il commence à contempler le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, et pour faire comprendre que
vous associez ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sont des choses qui sont éphémères, qui disparaissent, qui s'éclipsent. Et donc c'est impossible que le soleil, vu sa grandeur et son ampleur, soit Dieu. Oui. Et donc à la fin, Ibrahim alayhi salatu wa salam dit Inni wajjahtu wajha lilladhi fatara as-samawati wal ard. Donc dans cette sourate, il clame vraiment la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs dans les versets qui suivront, Allah subhanahu wa ta'ala mentionnera les noms de plusieurs Anbiya alayhimus salatu wassalam, Moussa, Idris, et tous ces Anbiya alayhimus salatu wassalam seront mentionnés plus tard dans ce chapitre. Dans cette sourate, masha'Allah. Donc, et l'un dans l'autre, on peut-être le sujet, les bestiaux, l'an'am, et les Anbiya, les prophètes, à travers le temps, l'un dans l'autre, on dira que hier, comme aujourd'hui, la question des bêtes, elle se pose encore aujourd'hui. Hein. Le statut, c'est quoi les animaux dans notre société? Certains vont jusqu'à presque les vénérer, on dit on les mange pas, un peu comme à l'époque. Hein. Enfin, il y a une similitude entre aujourd'hui et hier. Justement, dans cette sourate-là, il parle de cette partie où les gens commencent à inventer des particularités pour ces bêtes, pour les sacraliser, les vénérer, etc. Et c'est vrai. Après, ça a été toujours au temps des Anbiya alayhimus salatu wassalam. Les prophètes eux-mêmes, ils faisaient face à ce genre de tendance. Et donc, d'ailleurs, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour montrer que vraiment, aujourd'hui, comme on vit dans un monde qui se tourne vers l'écologie et la protection des animaux, oui. D'ailleurs, donc, le Coran parle des animaux, oui. Donc, de l'importance des animaux. Mais le Coran donne une limite à son importance. C'est-à-dire que, oui, on doit les respecter. Oui, on doit leur donner ce qu'ils ont besoin, etc. Mais il y a une limite. On ne peut pas les considérer ou bien leur donner le maqam ou bien le statut de Dieu. Oui. Ou bien ils sont certes des éléments importants de notre vie, mais ça reste seulement dans ce cadre-là. Et après cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aujourd'hui, avec la tendance actuelle et surtout ce qu'on est en train de vivre, surtout la protection des animaux, je pense que le Coran est aussi la solution. La solution pour montrer aux gens que le livre d'Allah, Kitabullah, le livre qu'aujourd'hui on récite, et chacun de nous récite, le livre qui nous donne tellement d'informations et de renseignements, c'est un livre tellement riche qu'il parle aussi des animaux, de leur importance. Mais il y a une limite à cette importance. Absolument. Il y a une limite à cette importance. Et là, je parle aussi bien sûr du sacrifice des animaux qui malheureusement aujourd'hui est mal... c'est plus commercial, voilà, le consumérisme, ne tient pas compte de la sensibilité de l'animal. Exactement. D'accord. Et autre chose, justement, en restant sur ce point, le Coran, tu as parlé tout à l'heure de l'écologie, de la nature, et ce Coran, il y a plusieurs sourates qui portent le nom soit d'animaux ou d'insectes. Tu peux nous rappeler quelques-uns? Oui, par exemple, la sourate An-Nahl. Par exemple, la sourate An-Nahl qui parle de l'abeille. Oui. Et quelle meilleure description que cette description qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle des bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala parle évidemment des animaux comme les vaches, comme... Il y a même une sourate qui porte le nom de la génisse, la vache. Exactement. Un verset qui me touche beaucoup lorsque je le récite et qui parle vraiment de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala parle que dans les bestiaux eux-mêmes, il y a une ibra, il y a une leçon. Tout à fait. Pour les gens. Et donc, vraiment, ça montre que le Coran, c'est pas seulement un message qui parle d'adoration ou quoi que ce soit des peuples antérieurs, mais c'est un message pour faire comprendre que, vous les êtres humains, vous avez un livre qui non seulement honore l'être humain, mais honore aussi les créatures comme les animaux. Tout à fait. Ici, ce qu'aujourd'hui certains appellent l'éthologie, hein, c'est-à-dire le comportement des animaux dans leur nature, dans leur milieu, dont s'inspire l'homme. Quelle est la première sourate ou verset qui a été révélé et quelle est la dernière? Est-ce qu'on le sait avec certitude? Avec certitude, le premier verset qui a été révélé sur notre bien-aimé prophète, salawatullahi wa salamu alayhi, eh bien c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la première révélation qu'il a eue. Concernant la dernière révélation, eh bien il y a sujet de divergence. Mais on peut citer par exemple Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati qui se trouve dans la sourate Al-Ma'ida, ou nommer aussi un verset qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. D'après Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala an, ce verset est le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus vraisemblable puisque Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, le verset 3 de Surat Al-Ma'ida, a été révélé à la Mecque pendant le pèlerinage, le jour de Arafat, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé quelques mois plus tard, c'est-à-dire qu'à Médine, le mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire quelques mois après Dhul Hijjah. On peut supposer qu'il a plus de probité. Et pour le Coran mécois et le Coran médinois, c'est-à-dire on entend ça, on lit un peu dans les traductions du Coran, à la tête de chaque chapitre, on précise bien que cette sourate est pré-égérienne, cette sourate est post-égérienne, c'est-à-dire qu'elle a été révélée avant l'hégire et cette sourate a été révélée après l'hégire. C'est quoi l'intérêt de savoir ou de connaître cela et comment connaît-on quelle sourate a été révélée avant l'hégire et quelle sourate a été révélée après? Le miracle du Coran, il est là, au fait. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça, je vais stresser dessus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait une révélation venant de Jibril, alayhi salatu wa salam, eh bien, Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont regardé le lien qui existait entre ces deux personnages. Jibril étant l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus grand des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, son ambassadeur, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le plus grand de tous les prophètes, de tous les anbiya alayhi salatu wa salam. Et donc la connexion et le lien qui existait entre eux, ce n'est pas seulement le fait de venir et réciter les versets et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mémorise. Mais Jibril alayhi salatu wa salam descendait aussi pour suggérer au prophète sallallahu alayhi wa sallam où situer ces versets. Et donc, si aujourd'hui on a des versets qui ont été révélés à la Mecque, à Makkah Mukarrama et à Madinatul Munawwara, eh bien sûr, c'est d'après les circonstances, d'accord, c'est d'après les circonstances, mais ça a été aussi dicté. Ça a été aussi dicté, et donc ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard, mais ça a été, ce sont des révélations qui ont été descendues au prophète sallallahu alayhi wa sallam à des moments et des circonstances très particulières. Et c'est pour cela que d'ailleurs si on veut voir la différence qui existe entre les sourates makkiya, c'est-à-dire de révéler à Makkah, et le soir révélé à Médina, eh bien,
on peut seulement distinguer le ton d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala parle. Un exemple d'ailleurs mentionné par Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dans son livre Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Il précise et il apporte pour soutenir ceci le hadith rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala qui dit que généralement les versets mécois débuteront par Ya ayyuhal nas. Généralement, oui. Il y a des exceptions bien évidemment. Et par contre, pour les versets médinites, si on peut dire ça, ben, ça va plutôt commencer par Ya ayyuhalladhina amanu. Tout à fait. Ya ayyuhalladhina amanu. Les versets mécois consisteront de tawhid, oui. De akhira, etc. Et alors que les versets médinites consisteront de ahkam. Par exemple, le mois de Ramadan, Surat al-Baqarah, qui est un exemple. Le mois de Ramadan, c'est un hukm d'Allah, c'est un ordre d'Allah qui a été révélé dans une sourate médinite. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Donc il y a plus de prescriptions, bien entendu, voire même les prescriptions, elles sont dans les sourates de Médine. Et les versets sont plus longs aussi. Ils sont plus longs aussi. Ceux révélés à Madina Munawwara sont plus longs, avec plus de précision, parce qu'il y a plus de ahkam. Un exemple, c'est Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn, qui est le plus long verset. Le plus long verset, c'est un verset médinite, et qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Et dans ce verset, il n'y a que des règles, que des prescriptions. Alors que les versets mécois, ce sont des versets avec des versets assez courts. Comme par exemple, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Donc voilà. Donc des petites phrases, des petites sentences, très bien. Et venons maintenant à cette récitation du Coran. Il y a dans les sciences islamiques, il y a dans la pratique et les dévotions musulmanes ce qu'on appelle le tajwid. Le tajwid, comment on peut le traduire déjà en français? Tajwid. Tajwid, alors il y a deux sens du tajwid. Il y a le sens littéraire du tajwid. Oui. Et après, il y a le sens scientifique. Technique, si on peut dire. Tajwid, comme vous le savez, ça signifie littéralement embellir. Jawwada yujawwidu tajwid, rendre beau. Oui. Rendre beau, rendre joli, rendre excellent. Et donc, le fait que cette science s'appelle tajwid montre vraiment que cette science a quelque chose à nous offrir, et que pour que cette science soit reconnue, il faut avoir ce socle, cette base qui est le Coran. Tout à fait. Donc le Coran ne peut pas être récité comme on le veut. D'accord. Justement sur ça, quelqu'un qui voudrait prendre le Coran et en même temps écouter, je ne sais pas, un enregistrement, est-ce que c'est une manière saine d'apprendre le Coran? Est-ce qu'on pourra ainsi, avec cette méthode, arriver à bien lire et réciter le Coran? Le Coran, c'est le livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est le kalamullah. Et il faut savoir, et j'aimerais bien préciser cela aux téléspectateurs et téléspectatrices, que le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un livre qui a été révélé bien évidemment pour la guider de l'humanité, mais il y a aussi une façon de réciter le Coran, de lire le Coran. Et cette façon, cette méthode de lire le Coran, c'est ce qu'on appelle le tajwid. Il faut savoir que dès le moment où le Coran a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les règles de tajwid
s'appliquaient déjà. D'accord. S'appliquaient déjà. Même si elles n'étaient pas codifiées, mais elles voilà, existaient. Ils n'étaient pas codifiés, mais ils existaient. Elles existaient. C'est par la suite que les savants ont codifié les règles de tajwid. D'ailleurs, parmi l'une des premières personnes à avoir donné vraiment le sens du tajwid, c'est-à-dire, d'ailleurs dans le Coran, on ne verra jamais le mot tajwid, c'est plutôt tartil. On trouvera le mot tartil à la place du tajwid. Et donc lorsqu'on a demandé à Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, quelle est la signification de tartil, il a tout simplement dit tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Réciter bien, bien articuler les lettres du Coran et aussi savoir comment s'arrêter. D'accord. Et donc ça donne déjà, ça explique déjà que autant des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les ahkam de tajwid existaient déjà, bien qu'ils n'étaient pas codifiés comme maintenant, mais ça existait déjà. D'accord. Est-ce que tu peux nous réciter sur quelques versets, justement, où il y a ce waqf et qui a son importance, en même temps la prononciation et en même temps le waqf? Alors je vais réciter Suratul Qiyamah, et c'est un privilège aussi de le réciter devant les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et je vais réciter cette sourate de la méthode de Imam Al-Kisaï, d'après Ad-Duri Ali. C'est un plaisir. Voilà. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم. Barakallahu fik. C'est quoi la particularité de cette lecture? Moi j'ai remarqué déjà, moi je lis selon Warsh, il y a un imala. Voilà, c'est une imala. Donc c'est au fait, on vient dans ce domaine de ilm al-tajwid et c'est ça la beauté du Coran. La beauté du Coran, c'est que ce n'est pas seulement un livre qui donne des informations de peuples antérieurs, mais il y a aussi une méthode, une façon de le réciter. Et la beauté du Coran, c'est ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même recevait la révélation, il avait remarqué que les dialectes, le dialecte utilisé pour la lecture du Coran était un peu difficile pour d'autres communautés.
pour d'autres arabes. Et donc, il a demandé Sayyidina Jibril, le hadith il est rapporté dans Bukhari, c'est un hadith très connu, et il a demandé à Sayyidina Jibril, alayhi salatu wassalam, de faire en sorte que le Coran soit révélé avec de différentes variantes. Et ça continue jusqu'à arriver à 7. Et c'est ainsi que nous avons, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette science des variantes du Coran. Et ce n'est pas les 7, le hadith précise 7 variantes, mais il y a plus que ça au fait. Mais c'est juste pour vraiment faciliter les autres tribus arabes qui eux aussi voulaient profiter du Coran, de la lecture du Coran et bien sûr des ma'ani du Coran, parce que le Coran c'est pas seulement un livre yutla oui. qui est purement récité, mais c'est un livre qui doit être récité avec tadabbur, c'est-à-dire avec signification, contempler les versets du Coran, connaître les ma'ani, vraiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et donc ça a permis au fait aux tribus arabes qui se multipliaient au fur et à mesure et embrassaient l'islam à pouvoir aussi bénéficier ou profiter du Coran. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple très, on parle d'aujourd'hui. Il y a juste 2 jours de cela, j'ai eu l'honneur d'officier la prière de Witr, et j'ai récité dans la salat Shuf'a Witr, d'après la riwaya de Imam Khalaf, et dont le qirat est celui de qirat Hamza, rahimahumallah. Et à la fin, des jeunes sont venus me voir, me dire on n'a jamais entendu Hum. Voilà, on voudrait l'entendre nous aussi. D'accord. Tu vas Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masha'Allah, ça, j'ai la chair de poule, Masha'Allah. On sent voyager vraiment. On sent voyager d'aujourd'hui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où cette lecture, bien entendu, fait partie de celles que le prophète avait apprises aux compagnons qui récitaient. Donc on a remarqué que Sad, ici, c'est un zin avec un sin. Voilà, exactement. On appelle Ishmam Bizza. On appelle ça Ishmam Bizza Bissad. Ishmam Bissad, d'accord. On passe du Z au sin, machallah. Et au lieu de alayhim, on dit alayhum, avec une dhamma sur le ha au lieu d'une kasra. Il faut le préciser aussi que les variantes ne changent en aucun cas la signification du Coran. Absolument, machallah. Voilà, ça c'est magnifique. Voilà, ça change au contraire, ça permet, par exemple, il y a des changements syntaxiques qui existent, oui. Et ces changements syntaxiques donnent lieu à une autre compréhension du Coran. Tout à fait. Et ça, c'est, tout à fait. Donc ça multiplie les significations et ça enrichit le sens. Le sens, il devient plus riche avec ces variantes syntaxiques. Masha'Allah. Écoute, Surat al-Najm avec riwaya de Warsh peut-être. Il y a un taqlil ou... D'accord. Allez, une partie, Masha'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Barakallahu fik, Jazakallahu khayran. Et là, certains parlent ils disent il n'y a pas de renouveau islamique. Moi, c'est la preuve, je dirais plausible, c'est la preuve la plus forte que l'islam, il y a un renouveau, il y a une revivification de l'islam, il y a un nouvel essor de l'islam, que j'entende ces lectures-là qui avaient disparu presque depuis des siècles. Exactement. Hein, depuis des siècles. Moi, je me rappelle, j'étais jeune dans mon pays d'origine, je n'entendais pas en Algérie, on n'entendait que Hafs. Même Warsh. Pourtant, l'Algérie, c'est un pays de tradition. Warsh, même Warsh, elle avait disparu. La lecture de Warsh avait disparu. On n'a entendu que Hafs. Aujourd'hui, masha'Allah, dans les prières de Tarawih, dans les prières quotidiennes, on entend du Hafs, du Warsh, de Hamza et d'autres. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment une sunna qui a été revivifiée. Moi, je dirais plutôt, je dirais bien sûr une sunna qui a été revivifiée, man ahya sunnati, comme le hadith le précise. C'est vraiment une sunna qui a été revivifiée. Et vous parlez de renaissance, etc. C'est vraiment, on doit en premier lieu remercier nos parents, vraiment nos parents et nos asatida, bien évidemment, qui ont vraiment insisté à ce que nous entreprenons, qu'on prenne cette voie, en quelque sorte, cette voie d'aller acquérir la science. Moi-même, personnellement, oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Tu peux nous relater en quelques minutes ton parcours avec le Coran? Alors, mon parcours avec le Coran débute vraiment très très jeune. D'accord. Quel âge à peu près? À partir de 3 ans, si 3 ans, pas, ouais, 3 ans. Et parce que j'avais un père, Allah yarhamhu, qui était lui-même un savant. Et que, dans quel pays? Alors lui, il était à l'île de la Réunion. Oui. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand cadeau qu'il m'a offert, c'est la récitation du Coran. C'est mon premier maître, mon premier enseignant, mon premier professeur. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il m'a en quelque sorte donné et légué cet engouement, parce que lui-même, oui. Je me rappelle lorsque j'étais encore petit, à l'âge de 3 ans, écouter les cassettes de Cheikh Abdul Basit, rahimahullah, rahmatan wasi'a, ou bien Cheikh Houssari, voilà, Menshawi, Mustafa Ismail, etc. Eh bien, c'est lui qui m'a transmis cet amour pour le Coran. Et petit à petit, alhamdulillah, au fur et à mesure que je grandis, ça c'est resté en moi, en fait. Et arrivé un moment où, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'opportunité s'est présentée devant moi. Et donc, je suis parti étudier. Et moi-même, lorsque j'ai commencé à apprendre cette science du ilm al-qira'at et ilm al-tajwid, ben, je me disais, mais on est vraiment loin. On est vraiment loin, loin, loin. Et on se rend compte qu'on était ignorant. Ouais. Et que le Coran a c'est encore un océan. C'est un océan. C'est un océan. C'est un océan, voilà.
Tout à fait. Barakallah. Inch'Allah, oui, tout à fait. Et après, donc, tu as aussi un parcours, tu as été un moment en Afrique du Sud aussi, Oui. tu es resté... Par la grâce d'Allah, en Afrique du Sud, c'est où j'ai étudié. Et d'ailleurs, je profite, même s'ils sont anglophones et que on Tu peux parle. le dire en anglais, hein, leur passer faire un petit clin d'œil. Pourquoi pas? I would like to take this great opportunity and to thank my beloved teachers who have been, so wonderful and have enhanced me to study the sciences of Quran, the science of Hadith, etc. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala keep the shadow over us for a long time, and I would like to thank them from the bottom of my heart. Amin. Amin, Masha'Allah. Donc tu as remercié tes enseignants donc pour les différentes matières que tu as appris auprès d'eux. Elle s'appelle comment l'école? L'institut où j'ai étudié, c'est Jamia Zakaria. Zakaria. Jamia Zakaria. Elle est située à Johannesburg, dans un banlieue qui s'appelle l'Enegia. Et c'est là que j'ai grandi spirituellement. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Aujourd'hui, ici, dans votre mosquée à Massy, la grande mosquée de Massy, est-ce qu'il y a une école où les jeunes apprennent le Coran, les jeunes et les non-jeunes, quoi, c'est hommes et femmes? Par la grâce d'Allah, et je pense que dans toutes les mosquées, c'est devenu c'est une tendance qui existe et j'espère qu'il perdurera. On a des écoles coraniques, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. À Massy, notre madrasa, notre école est dirigée par Convergence, qui est en quelque sorte qui est lié au CMM. Oui, une association, voilà. Loi 1901. Exactement. Et donc, cette association, on a à peu près plus de 300 élèves, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, qui étudient la langue arabe et qui étudient le Coran. Et moi-même, personnellement, j'ai des enfants, qui sont vraiment, qui ont 7 ans, 8 ans, oui, et qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, mémorisent le Coran. Inch'Allah. Mémorisent le Coran. Inch'Allah. Un des élèves que Ils j'ai, mémorisent une partie ou ils sont en train de mémoriser le Coran entier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc ce qui est bien, moi c'est ce que je dis aussi, c'est merveilleux. Hein. C'est-à-dire qu'on en a tellement parlé, école coranique, alors qu'il n'y en avait rien. Il y avait juste quelques enseignements, des bribes de langue arabe par des enseignants qui ne sont même pas formés pour cela, que finalement, tout ce dont on parlait, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui se réalise. Au point qu'on peut trouver des facultés, on peut trouver des écoles dans des mosquées, enfin des structures où on peut apprendre le Coran et recevoir une ijaza aussi. Oui, on distribue des ijazas pour différentes lectures en France, à Paris, dans la région parisienne. Pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes. Masha'Allah. Pour les hommes, pour et nos pour les sœurs. femmes. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, c'est vraiment moi enfin, lorsque j'étais en Afrique du Sud, je me rappelle très bien, me voir venir en France, c'était impossible. Mais avec cette effervescence et cette renaissance spirituelle qui a pris place ici en France, et voir les gens assoiffés, vraiment assoiffés. Dans ma mosquée, par exemple, il y a des tas de gens, surtout durant le mois de Ramadan, qui viennent, qui demandent quand est-ce que je peux m'inscrire. Il y a cet engouement, ils veulent vraiment apprendre. Et donc, la facilité qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et merci à vous, d'ailleurs, et merci à nos grands, à nos anciens qui ont fait un effort extraordinaire, incroyable.
Et vraiment, on ne peut que vous remercier nos anciens. Nous remercions aussi nos aînés qui étaient avant nous, et c'est comme ça. C'est ça la transmission, le partage et la transmission de génération en génération, les belles choses, les bonnes choses, et il faut savoir les préserver, il faut savoir aussi les transmettre aux générations qui viennent après nous. On aimerait encore écouter quelques récitations. Je te laisse le soin maintenant de choisir la partie où tu veux, les versets que tu veux, de la sourate que tu veux. Mais on aimerait bien écouter encore parce que c'est rare. On a des fois des lecteurs qui connaissent, qui maîtrisent Hafs ou qui maîtrisent Warsh. Ce sont des lectures un peu auxquelles nous sommes familiers. Mais des lectures d'autres, les lectures Hamza, Al-Kisa'i, Khalaf, etc., pas, beaucoup moins. Alors je te laisse le soin. Alors j'aurai le privilège de vous réciter la sourate Al-Infitar, d'après la riwaya de Imam Khalaf, et selon la qira'a de Hamza. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. On profite de ta présence aujourd'hui, on va tirer le maximum. Surat al-Fatiha. Beaucoup de nos coreligionnaires qui, quand ils la récitent, ils font des erreurs. Quelles sont en général les erreurs que commettent les récitateurs qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre comme ça de la part d'un cheikh? D'ailleurs, parlons de ce sujet, c'est vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Suratul Fatiha, comme vous l'avez précisé, c'est une sourate qui est récitée dans toutes les unités de prière. Absolument. Et la réciter est vitale pour l'acceptation de nos prières, l'agrément de nos prières. Et donc,
si on n'arrive pas à la réciter correctement et convenablement comme il se doit, eh bien le souci, le problème, il est là. Cela empêtera, si on peut dire, et ça aura des répercussions sur notre prière vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nos prières sont dédiées à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Nos salats, nos prières, etc. sont dédiées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut absolument, dès maintenant, et profiter de ce grand mois de Ramadan pour faire ce azm, cette résolution d'apprendre la bonne récitation du Coran et surtout Surat al-Fatiha. Oui, il y en a beaucoup, mais juste pour... Les plus flagrantes des erreurs, quoi. Ouais, les plus flagrants, c'est surtout au début. On entend beaucoup de gens Alhamdulillahi Rabbil Alhamdu. D'accord? Alors que c'est la lettre Lam, c'est une lettre sur laquelle on ne fait pas d'écho. Ça ne fait pas partie des 5 lettres où il y a Qalqala, exactement. Et donc il y a ça comme faute. Ensuite, une faute que je vais souligner surtout, c'est vers la fin, lorsqu'on récite Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alors il y a un noun à la fin, et généralement, qu'est-ce qui se passe? On ferme, après le noun, on ferme directement la bouche. Dallin. Et ça se transforme en mime. Voilà, ça se transforme en mime. Et donc, ça, ce qu'on appelle dans le jargon du tajwid, l'ahna jali. C'est une faute très, très grave. Et donc, il faut vraiment aller voir nos imams, les plus compétents, bien évidemment, et apprendre au moins réciter la sourate al-Fatiha correctement, parce que c'est parmi les actes obligatoires de la prière. Inch'Allah, barakallahu fiqh pour tous ces conseils. Et Inch'Allah, c'est un plaisir. J'espère que Cheikh Shamsuddin Chomouini nous rendra une visite une autre fois. Et je dis salam alaikum à tous. Et encore, merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous.